8 milliards d'habitants sur Terre, un cap qui sera passé le 15 novembre prochain selon les Nations Unies. Il faudrait ainsi 1,75 terres, soit près de 2 planètes, pour subvenir aux besoins de la population de façon durable. L'heure tourne. Nous menons le combat de notre vie et nous sommes en train de perdre. Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique. Le pied toujours sur l'accélérateur. Ce sont les personnalités qui montent, ce sont vraiment les personnalités de l'extrême droite. Marine Le Pen, je viens de le dire, elle prend 6 points. Marion Maréchal, elle prend 3 points. Jordan Bardella, il prend 2 points. Jordan Bardella, 2 points. Qui envahissent ta tête, viens faire toutes ces voix, qui envahissent ta tête, viens faire toutes ces voix, qui envahissent nos têtes, viens faire toutes ces voix, les zombies qui s'arrêtent. Alors ensuite, là ce soir l'objectif de la réunion c'est le remue-ménage. Alors tout le monde a les dates de Emorio Non, 12, 13, 14 mai. Peut-être c'est le moment de les noter. Tout le monde a regardé le petit docu que je vous... Ah bah alors vous allez au coin déjà. Là aujourd'hui c'est notre première réunion collective, la toute première. Il n'y en aura pas non plus 36 000 parce que c'est compliqué. Là on est, je sais pas, peut-être un peu plus d'une vingtaine. Mardi soir, c'est compliqué de réunir les gens, ils ont tous des ministres. Cette année en fait on va essayer de, on va s'essayer à la modernité. Et puis surtout, on va quand même fixer l'objectif sur l'absurdité du monde dans lequel nous errons. Petit patapon. Après, on pourrait trouver ça dramatique, triste et tout ce que vous voulez. On se dit quand même que c'est bien si c'est un petit peu exutoire pour notre collectif et qu'on décide de poser un regard amusé sur l'énormité qu'on est capable de s'infliger dans notre quotidien. Là, l'objectif tout de suite, il n'est pas tant de trouver des idées, même s'il y en a plein qui vont naître, mais c'est de créer cette dynamique-là collective et de faire un premier investissement en fait dans ce projet qui va nous lier toute l'année, jusqu'au mois de mai. Alors vous vous mettez par 2, par 3, par groupe, vous pouvez parler fort, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. On va essayer de ne pas se limiter, là ce soir en tout cas par rapport à l'imaginaire. Je vais juste vous donner le point de départ, c'est-à-dire à partir du moment où le public arrive, dans quelles conditions il arrive sur notre île, quelle est la première image qu'il perçoit et quelle va être la dernière image. On a tendance à être très individuel aujourd'hui dans nos manières d'être en société et que ce projet-là, il ne tient que par le collectif en fait. Et je pense que ça réembarque les personnes dans une dimension collective qu'on a tendance à oublier dans nos manières de vivre. L'histoire d'Emorion l'année dernière, elle a existé, c'était une super belle histoire. Là, cette année, l'idée, c'est qu'on va essayer d'en créer et d'expérimenter d'autres choses. Le collectif, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la vie d'une manière générale. Voilà. Et c'est un peu ce que je retrouve au sein de la Maison des Jeunes. Avec énormément d'écoute, de partage. Franchement, y venir, c'est un bonheur, quoi. L'aventure humaine, oui, mais pas n'importe laquelle. C'est aussi dans cette démarche-là être dans un acte artistique, c'est quand même justement venir chercher dans sa propre intimité et aller la confronter à celle des autres. Donc ça demande du courage quand même pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ça. Après, l'artistique, c'est un outil. C'est un outil fabuleux, juste magnifique, magique. Pour ensuite fabriquer du lien, ça oui. Ils sont accrochés. Ça veut dire que non seulement tu as le temps, mais en plus tu vas avoir des sonneries, ton truc va être rythmé. Moi c'est riche parce que c'est l'esprit, c'est l'aventure collective qui est riche. Et je pense que ce genre de projet donne de l'énergie à toute une structure. Et je n'avais qu'une envie, c'est que ça reprenne cette année. J'aime moi l'idée des mouvements collectifs.
qui fait qu'en fait, ils se retrouvent tous à faire les mêmes trajets. Très bien réglé. Il faut que ce soit timé, quitte à ce qu'ils aient tous une montre, tu vois. Pour moi, c'est fondamental de faire les choses ensemble, en fait. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, la vie. Enfin, je vois, sinon, on vit tous chacun dans notre trou. Et puis, c'est comme ça aussi, je crois, qu'on peut dépasser plein de choses, dépasser nos différences, voilà. Ou les dépasser, ou au contraire, apprendre à vivre avec, quoi. Et du coup, on est parti sur l'idée d'un feu de signalisation qui serait pas... qui serait ni rouge ni vert, ou en tout cas qui te donnerait l'injonction de faire quelque chose de stupide, donc par exemple de dormir. Tout le monde se met à dormir, ou il y en a des fois, désolé, mais des fois il y a des feux, tu meurs. C'est ce qui game. Voilà, dans tous les objectifs, dans toutes les symboliques recherchées, je me dis que jusqu'à maintenant, en tout cas, on a fait du bon boulot, quoi, et qu'il faut qu'on continue parce qu'on le fabrique vraiment tous ensemble, ce travail-là, quoi. Et puis c'est chouette, c'est beau les convictions, quand même. Ah, il a déjà commencé, tu vois mon cul? Pas du tout. Non. Donc alors on avait dit le 12, le 14. Bon, on va faire sérieux. Donc, En fait, Joseph, il se demande écran, pas écran. C'est technique, pas technique. Alors écran, genre... C'était exactement ma question. Eh oui. Alors télé, peut-être. Téléviseur catholique. Oh putain. C'est pas dit que tu puisses brancher un truc dessus, en fait. Oh, bon, on va trouver des adaptateurs. C'est pour diffuser quoi? En fait, l'idée là cette année, c'est que. Vous faites peur. Hein? Vous êtes tout en réflexion à chaque question, genre il faut pas qu'on sache un truc. Il y a un truc encore qu'on ne sait pas. Tu vois ce qu'ils attendent avant de leur parler. Ce que vous ne savez pas, on ne le sait pas encore non plus, en fait. Ouais. Non, en fait, il y a plein de questions auxquelles on ne peut pas répondre encore parce que c'est vraiment en friche. On travaille beaucoup avec Joseph et Jennifer. Et sur l'édition de l'année dernière, ils ont été vachement ressources pour nous. Ils nous ont bien dépatouillé tout un tas de problèmes. Et ils nous ont apporté quand même pas mal de solutions techniques. Donc on vient ici pas mal en amont du projet parce qu'on est au démarrage, quoi. On vient pour voir avec eux déjà pour leur expliquer l'histoire qu'on a concoctée dans nos têtes, qu'ils se l'approprient aussi, et puis voir comment on va travailler cette année ensemble, notamment sur les aspects techniques et d'organisation de ce spectacle-là. Les problèmes de son, de technique, comment on diffuse les sons sur le terrain qu'on a prévu, comment on obtient toutes les autorisations pour avoir du courant électrique, pour être en sécurité sur le site. Bref, il y a tout un tas de dossiers à remplir. C'est un peu administratif, hein, c'est la bureaucratie dans son ampleur, mais on est obligé de passer par là, donc on le fait. Et nous, on aime bien le faire avec des gens qui ont envie de le faire avec nous parce qu'ils kiffent aussi ce qu'on leur propose. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, quoi. Moi, je suis moins inquiet sur les coups d'accroche dans les arbres, même si ça demande, une fois que t'as bien fait tes accroches et tout, bon, t'es pas emmerdé, mais c'est surtout le quadrillage de cordes, là, entre 3 arbres. Tu vas mettre 10 cordes, en gros, mais sur les branches aussi. Là aussi, c'est une construction collective. On ne construit pas qu'avec les artistes, en fait, hein. On construit avec tout le monde, avec les techniciens aussi, cette histoire-là. Et on essaye de ne pas être les propriétaires d'une œuvre. On n'est pas les propriétaires d'une œuvre. Là, on crée tous ensemble. Du coup, une question qui va régler beaucoup de choses sur... Est-ce qu'on a du gardiennage cette fois-ci sur site, vu que ça se passe que là? Ah, mais c'est indispensable qu'il y ait le gardiennage. Donc c'est pas possible sans. Oui, là c'est pas possible sans. Mais du coup, ça fait quand même 2 sites, et la scène, c'est sur 2 sites là. Quand même sur 2 sites. Hein. Là c'est indispensable. Des inquiétudes, j'en ai à peu près 12 millions, si tu veux. Maintenant, il faut être super zen et pratiquer la méditation transcendantale pour faire ce genre de truc, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Nous, de chez nous, là, c'est ce que je voyais. C'est déjà la merde en fait. On a des choses à Prévert, à Picasso. Te dire aujourd'hui qu'on pourra te mettre du personnel, vu le planning, vu le nombre qu'on est, ça m'étonnerait qu'on soit plus que ce qu'on devrait être si on n'est pas moins. Donc déjà ça risque d'être compliqué. Donc ça va être que de l'embauche. Oui, mais bien sûr qu'on va venir dans les espaces verts, parce que de toute façon ils vont venir parce qu'ils vont devoir débroussailler. Exactement. Jennifer Di Palo.
tu dis qu'ils seraient pas au même endroit. Vous êtes combien déjà? 3, tu m'as dit? Zikos? Ouais. Entre 3 et 10. Entre 3 et 15 même, je dirais. Bizarrement, même si on parle de technique, elle rend plus humain la chose, je trouve. Parce qu'on rentre dans du concret, on n'est pas que dans de la cogitation intellectuelle ou artistique. Ouais. Et le fait de rentrer dans ce concret-là... Bah oui, il y a des gens qui bossent. Ouais. Il y a des gens qui bossent et on est dans l'humain, là, tu vois. Donc moi, je trouve ça cool. Comment tu vas construire ça? Comment tu branches? Et mes câbles, là, combien je leur fais faire de kilomètres? Du coup, ça te remet un peu les pieds sur terre aussi, c'est bien. Je sais pas si vous voulez dire, peut-être que je me trompe, mais il faut partir de la structure des 3 arbres. Parce que ça, on est calé. Ça, c'est le seul truc qu'on peut pas bouger. C'est-à-dire que les 3 arbres, ils sont là. On est d'accord. Donc partez de là. Oui. Ça, c'est le bonheur. Oui. Sérieux, hein. Enfin, franchement, cette équipe-là, du coup, c'est le 3e projet qu'on fait avec eux, plus toutes les années avant, hein, mais le 3e gros projet qu'on a avec eux, c'est juste, presque, on veut les voir pour nous faire du bien. Carte son, je peux te fournir, la carte son multi-entrée, multi-sortie, j'ai ça, ça, il n'y a pas de souci. C'est plus, c'est quel confort tu veux. La réunion de ce matin, par exemple, elle permet de vraiment réaliser que, en l'occurrence, l'espace, il faut l'acter là maintenant. Il y a trop de gens qui sont en attente de tout ça. Et du coup, il disait que pour mixer le son, nous en direct, effectivement, hein, avec les retours, on n'aura jamais la sensation des 4 enceintes. Il faut qu'on se mette au milieu. Ah oui. Bah oui. Mais du coup, si on le met en scène, on peut faire un bureau d'accueil, tu vois, un truc en rond, en 360. Tout à fait. Tu vois? Non, mais t'as pas le choix en fait, techniquement là, parce que j'entends. Les mecs, pour entendre ce qui se passe au milieu, faut être au milieu. Oui, ça tombe sous le sens en fait. Il y a des dossiers de subvention qui sont partis, d'autres qui partent là. On fait des demandes. Et je parlais de confiance tout à l'heure, il en faut. Pour l'instant, on attend encore des réponses pour certains financements qu'on nous avait promis et pour lesquels on n'a toujours pas de certitude. Donc, on va voir comment on s'en sort cette année. Alors, j'espère quand même qu'on s'en sortira pas trop mal. Mais on est obligé de prendre un risque. C'est-à-dire que quand on l'enclenche, on ne sait pas du tout si on couvrira les frais. Mais donner des thunes, bordel, quoi. Jamais les paradis fiscaux ne se sont aussi bien portés qu'aujourd'hui, malgré les tentatives vaines, notamment de l'OCDE. L'économiste Gabriel Zucman estime que le montant des avoirs cachés est autour de 8 700 milliards de dollars. On a la chance à Martigues d'avoir une municipalité qui nous accorde une subvention de fonctionnement sans nous demander d'ailleurs quels sont les projets qu'on va faire a priori, c'est-à-dire on leur fait un compte rendu, ils viennent à l'Assemblée Générale, ils ont un poste au CA, donc ils savent très bien ce qui se passe, mais on n'a pas à leur présenter a priori ce qu'on va faire pour avoir ce financement. Le financement, c'est du fonctionnement, donc avec ça, on gère, avec ça, plus les cotisations payées par les adhérents. Après, il faut reconnaître que tout ce qui est financement des autres collectivités publiques, eh bien, ils s'amenuisent comme peau de chagrin. Là, on dit qu'on a besoin de collectif. Oui, là, c'est le moment où on se rassemble, parce que jusque-là, on aura été vraiment sur des intentions beaucoup plus individualistes, un peu déshumanisées. Et là, c'est juste le moment où tu te dis que ça suffit et qu'on se reconnecte les uns les autres. L'objectif de ce moment-là, c'est la transe. Hein. Si à un moment donné, au sein du groupe, ça se désolidarise, il faut juste que vous soyez attentif à vous resolidariser.
au bout d'un moment, en fait. Il n'y a pas une fois où je viens entrer dans la pâte, quoi. C'est-à-dire que c'est un kiff du début à la fin. Alors après, quand je dis c'est un kiff, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est difficile, où il n'y a pas des moments où tu te dis « Oh là là, qu'est-ce que je fais là où ça nous mène tout ça ?» Enfin, je veux dire, il y a des moments de doute, évidemment. Mais le moteur de tout ça, c'est le kiff. De vivre ça, en fait, où tu le vis sinon dans ta vie. Tu ne le vis pas dans ton travail, tu ne le vis pas dans ta famille. C'est quelque chose que tu vis que dans un groupe de création artistique, quoi. 7, 8, et ouais. Au bout d'un moment, si je prends mon cas particulier, c'est aussi grâce à Emorio que je me suis mis à la danse à 60 balais, quoi. Voilà, et j'ai franchi le pas. Donc c'est une liberté de plus que je m'autorise et à laquelle je tiens. Voilà. Alors après, on verra ce que ça donne. Mais bon, je prends le risque et j'irai jusqu'au bout, quoi. Voilà. Moi, la danse, c'est quelque chose qui me maintient. C'est quelque chose qui, la danse à des périodes de ma vie, elle a été même salvatrice. Il y a quelque chose qui... Donc pourquoi je reviens? Parce que j'ai envie de voir mes amis, parce que j'ai envie de voir Virginie, parce que j'ai envie de partager le collectif, parce que j'ai envie d'avoir le trac avant de passer sur scène, et puis parce que j'ai envie de bouger mon corps parce que ça me remplit de quelque chose d'extrêmement positif, quoi. Ça me fait vivre. Moi, quand je danse, je crois que c'est à ce moment-là que je vis en pleine conscience, quoi. Je vis pleinement. Je dis pourquoi elle rigole? Tu vas pas le perdre, tu vas pas oublier ce qui se passe, mais c'est juste, tu te reconnectes, sinon en fait tu assois l'isolement. Il te montre la voie, ces zombies qui renaissent. Je me repens, mon Dieu, et j'adore ton pardon. Mais laisse-moi nous faire ça. Et laisse-moi nous faire ça. Les zombies qui renaissent. Laisse-moi nous faire ça. Bon, on en refait une vite fait. Bon, on a vite fait, hein. On accélère un peu. Pictures go wild in a rush of wind.
arrivés, le Steve Reich est terminé, on a fait la parade, la musique elle est encore en live, et puis après il y en a qui s'assoient, il y en a qui vont se changer. Là dans l'arbre, on a notre monsieur Loyal qui est Jaco, qui a un rôle entre l'oiseau et l'être humain, qui pendant la parade il a écrit un texte pour une chanson. Donc lui, il va donner le la régulièrement. Vous savez, il y a toujours un monsieur Loyal dans le cirque. Bon, bah lui, il est juste un peu perché, mais ça lui va bien, je trouve. Un groupe de gamins entre 11 et 13 ans qui vont se le répartir. Ils ont du chant rythmique aussi et de la chorégraphie. Toute la musique vient en direct. Elle est à ce moment-là jouée par Sylvain qui est au pad, Dorothy qui est notre présidente et qui travaille sur un morceau électro avec son violon. Elle est débutante, hein, mais elle a du courage, elle veut y aller. On a fait une répète hier, c'était super. Les gamins ? Il n'y a plus la scène avec les écrans. Alors non. Il y a plein de scènes qui ont disparu, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait « Ah, calmez-vous, c'est trop cher, c'est trop compliqué ». Déjà en termes techniques, je vous dis pas si vous voyez sa tête à lui là. C'est déjà hyper balèze. On a quand même une, et elle se déroule sur place la veille. Là-bas Ouais. C'est-à-dire Oui, à la base nautique là-bas même. Oui, là-bas, sur place. D'accord, ok. C'est le jeudi. Il faut le voir un peu comme une chance de pouvoir jouer sur une grosse scène comme ça, avec du matos et tout ça. Plus vous savez vos parties, mieux c'est quoi. Hein, et en plus, si vous n'avez même pas les parts, alors là, c'est royal. Si vous savez par cœur. Ça, c'est très important pour pouvoir en profiter vraiment pleinement. Hein, c'est comme ça que vous serez vraiment décontracté quand tu connais bien les choses à 200%. Quand tu les joues à 100%, voilà, tu es tranquille et vous allez en profiter à fond. Donc c'est le moment de remettre un coup de rein pour retravailler bien tout ce que vous avez fait, tout reprendre bien comme il faut, jusqu'au prochain filage, de façon à ce que musicalement, quand on arrive là-bas, ça déchire. Si tu veux, c'est quand même dingue aussi ce que vivent des adhérents ici à la NJC. Voilà. C'est pas qu'ils ne devraient pas vivre ça, mais dans leur vie d'amateur, de musicien amateur, se retrouver confrontés à faire un spectacle, travailler toute une année pour un spectacle avec ce niveau d'exigence. Parce que bon, c'est quand même, il y a un niveau qui est là d'exigence, de demande, d'accord ? Plus les concerts après, etc. Dans leur vie, ça leur amène un truc qui est juste énorme, tu vois. Ça leur amène une aventure, un truc, ils se retrouvent sur scène comme des pros avec le gros son, les lights et tout. Il y a un tas de trucs à faire, ça dure 3 jours en plus. Et ça, ça les fait grandir, ça fait grandir tout le monde. Hein. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais te dire qu'il arrive un moment où professionnel, amateur et tout, on ne sait plus. Hein. Prof, il n'y a plus. Tout ça, on ne le ressent plus. On est là pour guider, d'accord, mais à un moment donné, on est impliqué comme eux, tout le monde s'implique, et là, du coup, c'est une énergie collective qui sort de ça, tu vois. Ouais. Un couplet chacune et le refrain à l'unisson. Et de toute façon, il y aura tout le monde qui va chanter le refrain avec vous en bas. D'accord. Et Baba, on le fait aussi ou les paroles? Là, ah non, mais moi, j'ai pas les paroles. Ouais, mais c'est... Voilà. Ok, on fait tourner un petit peu. C'est vrai qu'on détient, on a cumulé un certain savoir, un savoir-faire, des informations qu'on veut transmettre pour que les gens s'inscrivent dans un collectif, jouent ensemble, apprennent à se connaître. Les niveaux ont peu d'importance, c'est l'engagement qui est important. Et du coup, se retrouver avec un spectacle comme Mémoriaux et tous ces gens qui vont dans le même sens pour l'art et qui portent aussi un message par leur action, c'est le sens de cette maison pour moi en tout cas. Moi il y avait ça. Il n'y aura plus ça. Ça, ce sera la deuxième fois qu'elle soit notre batterie. Là, on reprend. 1,
2, 3, 4. Tac, 2, tac, 3, tac, 4, 5, 6. Et après on s'arrête. Et après je vous montre le break. 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et rien, rien. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et rien, rien. Non, c'est toi qui as fait. Vous y êtes chut, chut. 3 et 4 et... Fais gaffe, il a des bleus de partout. J'ai mal au doigt là, elle m'a tapé sur le doigt. Ah, c'est les risques, c'est les risques. Ok, là ça marche. Donc vous avez vu, à chaque fois, à la fin, il y a ces croches pour vous recaler. Pas trop vite pour l'instant, puis après on essaie de faire la version rapide. Pour la caméra. 1, 2, 3, 4. C'est elle qui décide. Il n'y a pas moyen. On profite que Virginie soit là, parce que Virginie, c'est elle qui met en scène le spectacle, qui organise beaucoup de choses. Donc c'est bien qu'elle soit là ce soir pour nous parler d'Emorio. Emorio, ça veut dire je te vois, c'est une phrase de bienvenue qui est donnée à toute personne qui débarque dans la tribu. Et pourquoi on lui dit je te vois? C'est pour lui dire en fait je t'accepte, je vois tout ce que tu as de différent de moi, je vois, j'ai l'impression de sentir tout ce qu'on a en commun. Et dire cette parole-là globale, c'est dire bah en fait j'accepte tout, j'accueille tout ce que tu es. Dans l'histoire qu'on s'est racontée, on a imaginé que c'était une tribu de gens qui s'étaient rassemblés justement pour réfléchir à comment on pourrait s'y prendre, tout simplement pour mieux vivre,
pour mieux vivre ensemble et pour mieux vivre, pour être un peu moins stressé, individuellement, un peu moins pressé, reprendre un peu le temps de vivre, etc., etc. Alors, il y a quand même quelque chose, un endroit où quand même les gens sont vraiment très inquiets, très stressés, très speed, c'est le monde du travail. Et pourquoi vous êtes en costume? Parce qu'on a décidé de cibler notre expérimentation autour du monde des affaires. Le costume n'est absolument pas un déguisement. On ne s'est pas dit, bah tiens, ça serait joli qu'on soit comme ça. C'est une part importante de la narration du spectacle, de l'histoire du spectacle. Donc on se donne un code parce que souvent, en fait, c'est des codes qui sont très forts dans cette partie-là du monde et que tout le monde a un peu tendance à être habillé de la même façon. Est-ce que ça vous donne une vision à peu près de l'aventure dans laquelle on part tous ensemble? Ouais. C'est surtout ça qui est sympa. Et franchement, pour l'avoir vécu l'année dernière, c'est vraiment une expérience à traverser. C'est super parce que on a rarement, à votre âge et à votre niveau, on a rarement l'occasion de jouer un spectacle comme ça 3 fois d'affilée, 3 soirs de suite. Alors vous allez voir, c'est fatigant, mais par contre, on traverse plein d'émotions. Et voilà. Je crois qu'on fait de la musique pour ça aussi. J'ai une question. Pour la générale, est-ce qu'il faudra venir en costume? Tout à fait. D'accord. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Bossez bien. Et puis, on se retrouve avec le sourire et un joli costume le 11 mai, du coup. D'accord? D'accord. Non, me dis pas la prochaine, elle est avec moi. Je l'ai pas vu. Ouais, il faut pas rester appuyé dessus. Ça va, j'ai compris. Grosse pression, grosse pression. Pourquoi gris anthracite et pourquoi costume? Voilà, je laisse Virginie vous expliquer tout ça. Donc, on remet ça cette année avec Emorio. Deuxième expérience autour d'Emorio, alors qui n'a rien à voir avec la première, hein, bien sûr, sinon, à quoi bon? Donc on se dit, ok, imaginons que cette tribu, elle continue là à chercher des solutions et que pour bien comprendre quels sont les enjeux, elle va jouer au monde des affaires. C'est-à-dire que plutôt... et elle va le jouer sur ses terres. On ne peut pas faire l'impasse sur le problème écologique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est pas un spectacle dans lequel on a décidé de se tailler les veines. Hein. Pas du tout. Par contre, de faire un petit pas de côté pour se dire, peut-être on pourrait apporter justement autour de l'idée de l'absurde un peu de légèreté qui nous donnerait un peu d'air justement pour trouver des solutions un peu plus efficaces. Il s'est trompé de pédale. Mais j'ai confondu à droite et à gauche, c'est pas pratique pour moi. Utiliser le sol, hein, c'est-à-dire que là ça tombe, tu repousses, chasse,
Chac, paf, paf, ça tombe, tu repousses. Chac, chac, paf, poum, paf, paf. On y va. 1, 2, 3, et hop. Chac, poum, hop. Yes, poum. Chac, chac, hop. Et 5, 2, chac, chac, 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Les louloutes. Et entraînez-vous, supportez-vous quoi. Vraiment. Allez courir une demi-heure par jour. La Première ministre a déclenché pour la 9e fois hier l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote une partie du budget de l'État pour 2023. Les écosystèmes sont devenus les jouets du profit. Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégalée, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Nous traitons la nature comme des toilettes. Et le message que ça porte, avec un spectacle, avec de la musique, avec de la danse, moi je trouvais que c'était vachement mieux que juste de citer un discours, un grand discours devant des gens qui va faire pioup pioup, qui va sortir direct. On ne passe pas d'un état 0 à un état 1. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. On est où là? Je sais pas. 15. Ça se passe bien parce que ce qui est compliqué, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'ils bossent sur un parquet en fait, qu'on a répété il y a 15 jours et que du coup ils arrivaient vraiment à un niveau de, tu vois, de maîtrise. Et là il faut tout remettre en jeu parce qu'il y a tout l'espace qui change, il y a des creux, il y a des bosses, il y a des cailloux, tu manges de la poussière, ça monte, ça descend. Bon voilà, et bon écoute, on s'en sort pas trop mal. C'était le 8 du bas. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez Je peux pas compter. 4. Donc là, on a taillé 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tcha, 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 tcha. Je saute pas. Je fais à chaque fois. Elle. C'est pas du tout un spectacle neutre, ni politiquement, ni philosophiquement. Du coup, j'ai hâte de voir aussi comment ça va être perçu, parce que nous, il y a des choses qui nous feront beaucoup rire, mais alors on rit en ayant conscience de ce que ça veut dire. Hein. C'est justement cette volonté-là de dire que ça nous concerne, en fait, et que du coup, on en fait ce qu'on veut avec. Mais du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps comme bah, ça, quoi. Gardez-le en bas. Y compris dans la première partie. Et quand vous l'aurez trouvé. Mais essaie quand même. Essaie d'imaginer que tu danses dans une pièce qui a juste 1 mètre de plafond. Ah oui. Tu vois, il faut que tu restes, il faut que tu gardes la classe quand même. Là, On aime faire ça ensemble, tu vois. On aime être ensemble.
On aime se prendre le chou, on aime rire ensemble, enfin tu vois, et pas qu'avec ce groupe-là, ça donne du sens quand même, et puis ça porte. Hein. Ça porte parce qu'il y a une ou deux fois quand tu sors de chez toi, t'as pas envie de rire en fait. Oui, mais tu marches pas comme ça. T'as pas la classe pareil. Tu tiens, Oh, t'arrêtes, oh. Donnons-nous de l'élan avant ce grand frisson. Au lieu de faire l'arc de cercle, on fait deux groupes. Et après, on vient finir la transe devant eux. Et on court devant eux et on fait la transe. Vous avez une partie de la population française dont les conditions de travail sont telles que le travail est devenu insoutenable. C'est très fort, hein, insoutenable. Mais c'est le terme qui figure dans la dernière publication de la DARES, c'est le service statistique du ministère du Travail. 37% des actifs occupés ne se sentent pas capables de tenir jusqu'à l'âge de la retraite. Le Conseil constitutionnel valide la retraite à 64 ans, principale mesure de la réforme. Autant pour les participants que pour les spectateurs, c'est de voir une équipe de bons zinzins quand même qui monte à une espèce d'usine à gaz énorme. On l'a pas fait un soir, on l'a fait 3 soirs. Que les gens voient ce que le collectif peut produire. Et le message qui est porté, les messages qui sont portés dans Emorio, sur notre société actuelle, quoi, tout ce qui cloche, quoi, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on ne veut plus. Le projet, le premier déjà m'avait beaucoup plu. Virginie l'avait présenté d'une manière, comment dire, c'était à la fois flou
et à la fois porteur de plein de choses qui me parlent, à savoir qu'on avait une certaine liberté, qu'elle parlait beaucoup de co-construction, qu'elle n'avait pas une idée arrêtée de ce qu'allait se faire, et en même temps, elle avait une volonté de passer un message, de dégager une ambiance et autour de certaines valeurs qui, moi, me sont assez chères. Ah, encore des petits trucs que je découvre. Mais c'est des virgules. J'ai vu tu vois, les gros tableaux. Les gros tableaux qui sont... tout le monde a super bien bossé, en fait, c'est cool. Là, ce qu'il faut qu'on voit ce soir, pour la générale, c'est toutes les transitions. Parce que l'idée, c'est pas de faire chacun son numéro avec des applaudissements au milieu, tout ça, c'est quand même plutôt à éviter. Donc il faut que tous... bon, alors quand même, on a commencé à réfléchir à comment ça pouvait se croiser, etc. Moi, j'ai fait un plan. On verra bien si c'est un bon ou un mauvais plan. Non, mais voilà. Et la parade, elle se fait... Non, c'est pas juste un spectacle. C'est un beau spectacle et en même temps, c'est un spectacle qui dit des choses sur l'état de notre société, sur les enfermements qu'on peut avoir tous les uns et les autres. On est tous rangés dans des cases avec des étiquettes bien collées. Donc, je pense que c'est un spectacle qui interpelle sur pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre. Quelles sont les priorités en fait, et est-ce que ce sont vraiment celles qui nous sont imposées par le monde du travail, par la société de consommation. Voilà. Alors c'est pas donneur de leçons, hein, c'est juste interpeller les gens pour qu'ils se posent des questions. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon de faire en passant par l'art, qui est quand même un vecteur, en tout cas pour moi, le vecteur essentiel pour faire passer des idées, faire réfléchir les gens, les amener à avoir une réflexion un peu plus approfondie sur le sens de la vie. Bon, descends, on règle la balançoire, après tu la fixeras. Descends tranquille. Il faut avoir travaillé à la NASA pour régler la balançoire. On est tous des ingénieurs, c'est bien connu, on va y arriver. Et je trouve que la musique et les projets culturels en règle générale sont un bon moyen, un bon axe pour rassembler des gens autour de valeurs et d'idées. C'est un bon moyen d'échanger, c'est à la fois des compromis, à la fois avoir une liberté d'expression et puis faire en sorte que tout le monde arrive à trouver un niveau de satisfaction suffisant pour avoir l'envie de se solliciter pour ça et à la fin d'être fier de ce qu'on fait, parce que ça reste pour moi une des fonctions de l'humain dans ce monde, c'est créer, et si ça peut être créer des choses saines et belles, en tout cas pour ceux qui les font, je pense que c'est une des choses que j'ai recherchées en fait, donner du sens à des projets qui m'accaparent et essayer de donner le meilleur. Ah, bien installé. Super. C'est super. 1h45, je ne vais plus avoir de sang dans les jambes. Je pense que tout le monde a participé vraiment à la fois avec toute son énergie, son intelligence, son cœur. Et à la fin, quand on se lâche, quand on chante, mais c'est que du bonheur, quoi. Okay. Alors, on est bon. Je trouve que le mot qui résume le mieux le projet Morio, c'est le collectif, parce que ça a été vraiment le projet où on a essayé vraiment, comme je t'ai dit, de faire rentrer tous les secteurs et que tout le monde puisse bosser un peu ensemble et que tout le monde puisse apporter un peu sa touche, tout le monde est libre. Moi je sais que sur la com, ça a été un travail collectif parce que tout le monde donnait son avis, et chose qui est normale et chose qui est super bien en fait au final. Mais après d'un autre côté, j'étais super libre aussi. C'est un moment, c'est une parenthèse dans ma vie qui fait que, waouh quoi, tu sors de là, tu es plein d'énergie, tu as un autre regard sur le monde, sur les gens, je pense que ça ouvre des perspectives énormes.
ça embarque en fait. C'est vraiment un projet qui embarque et qui transforme aussi pas mal les personnes. Et Morio, pour moi, c'est un vrai projet d'éducation populaire. On est vraiment au cœur de notre travail en tant que professionnel de l'éduc-pop. Vous attendez simplement. Dans la manière d'attendre, c'est bien de les regarder tous comme s'ils étaient un peu bizarres. J'adore être sur scène parce que j'ai l'impression de faire partie des décors que je fais. Et je trouve ça très magique. Et en plus, il y a ce petit côté... c'est comme une friandise d'être sur scène. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas actrice, j'ai l'impression de participer au truc jusqu'au bout. Et puis dans la mesure où on installe et où on désinstalle, être là en plus au milieu, c'est quand même sympa, quoi. Voilà. Les infos qui sont véhiculées au grand public par les grands médias, par tout ça, par cette ambiance comme ça qui est quand même en ce moment un petit peu délicate quand même, puisqu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est pas d'hier, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un moment que ça dure. Justement, c'est se dire attention, il n'y a pas que ça dans le monde. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas... Oui, d'accord, il y a des gros problèmes, mais c'est pas pour ça qu'il faut rester enfermé à sa maison ou justement en avoir peur ou je sais pas quoi. Non, on est là pour y aller aussi, on vit. C'est pas la vérité de la vie qu'on nous aime, les infos qu'on a, si tu veux, tu vois. Alors, ça y est, du coup, je crois qu'on y est, les gars. On m'a dit que c'était demain. Julien, il m'a dit que c'est demain la première. Donc, on va faire ça. On va la faire demain.
Bon. Et ben voilà, moi j'ai tout dit. Hein. Je crois que c'est David qui est là.